Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur La Fabrique, je m'appelle Lydia et aujourd'hui on va parler télétravail. Je vais vous parler de mon expérience, de mes phases, comment j'ai commencé en télétravail jusqu'à maintenant, comment je me suis habituée, mes habitudes, ce que j'ai mis en place. Je vais vous parler aussi du stress, de la solitude aussi face à son ordinateur, face à son bureau. Le fait de ne pas voir aussi les collègues. Donc je sais que certaines personnes, ça peut aussi énormément les toucher. Donc on va parler de tout ça. Et puis je vais vous présenter aussi 2 bouquins que j'ai déjà mis sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis je voulais aussi, avant de commencer, remercier toutes les personnes qui sont inscrites. Bienvenue dans la famille. Et puis je suis en tout cas ravie de vous avoir avec moi pour ces nouvelles aventures sur La Fabrique. On commence ? Le télétravail. Donc une majorité de personnes s'est retrouvée du jour au lendemain au télétravail, sachant que bon, certains métiers ont déjà entamé en fait cette phase de télétravail. Vous avez aussi énormément de freelance qui augmentent de plus en plus de façon exponentielle. Donc bon, le télétravail arrivait tout doucement en France. Il est beaucoup plus important aussi aux États-Unis. Donc la mode du télétravail, c'est quelque chose de toute façon dont on parlait, dans le français voulait absolument avoir dans sa routine. Et certains métiers, comme je vous l'ai dit, dont le digital dont je fais partie, eh bien on l'avait commencé aussi à le mettre en place sur certains métiers. Et donc sur un jour minimum. En tout cas, les négociations au recrutement pouvaient se faire sur un jour par semaine. Le Covid arrive et là, on est obligé de faire du télétravail. Que ce soit les personnes qui n'aiment pas ça, que ce soit les personnes qui aiment ça. Donc les personnes qui aiment ça, eh ben, elles étaient plutôt contentes. Et puis vous avez aussi des personnes malheureusement qui n'aiment pas ça et qui se sont retrouvées face à cette situation et ont dû s'adapter. En novembre, on se retrouve encore en confinement. Et là, télétravail, full télétravail à 100%. Donc comme je vous l'ai dit, ma boîte, c'est une super boîte. Donc elle nous a donné, en fait, j'ai eu le nécessaire pour pouvoir bien travailler. Donc bien sûr l'ordinateur portable, étant donné que je suis dans le digital, donc ça c'est la base. Et puis j'ai eu un écran supplémentaire par la boîte avec clavier, etc. Donc si vous voulez, les outils nécessaires pour pouvoir commencer à travailler dans de bonnes conditions, je les avais. Être en full télétravail, eh ben, écoutez, pour moi c'était parfait, c'était vraiment l'idéal. Je suis pas quelqu'un qui a besoin en fait des collègues ou de sortir, etc. pour pouvoir me sentir bien. Je dis pas qu'il faut être comme ça ou le contraire est mal ou quoi que ce soit, c'est vraiment, je vous parle de mon expérience. Donc ça se passait hyper bien. Et puis, ça se passe, parce que de toute façon, on est en full télétravail depuis novembre, hein, même s'il y a eu un moment où on n'était plus en confinement. Là, on revient un peu en confinement, bref, c'est un peu compliqué. Et puis, donc on est resté en fait à 100% en télétravail, ce qui n'est pas le cas pour certaines personnes, mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Je connais dans mon entourage des personnes, malheureusement, qui peuvent faire du télétravail et les boîtes ne le souhaitent pas parce que ce management français qui est hyper hiérarchique, hyper royaliste et malheureusement on fait très peu confiance ici en France et c'est malheureux, sincèrement c'est malheureux. Je compatis pour ceux qui veulent être en télétravail et qui ne le sont pas, sincèrement. Mais en même temps, donc être aussi à 100% en télétravail, c'est une certaine routine. Donc trouver la bonne routine, c'était compliqué. Au début, je me réveillais vraiment avant de commencer, je prenais rapidement mon café, j'étais encore en pyjama et je commençais déjà mes réunions, etc. Je me suis rendu compte que j'étais en fait dans une situation où je me préparais pas, j'avais pas une routine qui faisait que je me préparais, etc. Donc le fait de partir directement dans le boulot, ça peut générer du stress. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que avoir un bureau, c'était aussi peut-être intéressant. Donc, avoir un univers rien que pour le travail et mettre un peu de côté en fait une zone, si vous voulez, vraiment professionnelle et avoir sa zone privée. Psychologiquement, ça joue.
Et donc, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'un bureau déjà pour me tenir droite, pour pouvoir me sentir vraiment, en fait, la colonne vertébrale, la tenir droite, etc. C'était hyper important parce que je commençais à avoir des douleurs, enfin, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai décidé du coup d'investir dans un bureau, dans une bonne chaise aussi. Je vous mettrai des liens en barre d'infos sur des choses que je trouverai sur Amazon si vous souhaitez, voilà, à peu près en fait sur ce que j'ai trouvé. Donc là c'était, donc il y a eu une phase où j'étais hyper contente, etc. Je me suis mise en mode télétravail, donc un peu à l'arrache. Et puis au bout d'un moment j'ai commencé vraiment à faire une certaine routine pour pouvoir rythmer ma journée. Et aussi mettre les outils nécessaires pour pouvoir bien travailler. Donc du coup, ayant le bureau, j'ai pu mettre mon deuxième écran, j'ai commencé vraiment à avoir un bel environnement pour pouvoir travailler. Le problème, c'est que quand on est en télétravail, comme je vous ai dit, ça peut générer du stress, dans le sens où on commence le matin, on s'arrête pas, on fait pas de pause, alors que quand on est au bureau, on a les collègues qui discutent, donc on fait des pauses sans le faire exprès, où on a de toute façon sa pause quoi qu'il en soit, et puis ensuite entre midi et 2 on coupe réellement, et puis on reprend, et ensuite la fin de la journée, on arrête, et puis voilà. Le problème du télétravail, c'est qu'on est à la maison, donc on gagne du temps quelque part parce qu'on n'a pas les transports, et puis les réunions s'enchaînent, on se rend compte que on n'a pas pris de pause, parce que les réunions sont enchaînées et on n'a pas fait attention à l'heure. Ensuite arrive l'heure du déj, mais on a des choses à faire, on est overbooké, donc on commence à manger en face de son ordinateur parce qu'on n'a pas le temps d'eux. Donc arrivé 18-19h, on se retrouve au couvre-feu, on peut même pas faire ses courses, tout est fermé et on est dégoûté. Dégoûté parce qu'on se rend compte qu'on se réveille le matin, on n'a fait que travailler et arrivé le soir, on ne peut plus sortir, il n'y a plus rien. Donc ça m'a généré quand même du stress, même si je suis quelqu'un de casanier, je me suis retrouvée dans une situation où les journées en fait je faisais que travailler quoi. Pas de burn-out, sincèrement je suis pas arrivée à ce point-là, mais je suis arrivée à des craquages. Craquages, pleurs, etc. Remise en question, pourtant j'aime bien mon job. Et puis je me suis dit mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir arrêter en fait cette situation un peu stressante quoi. Donc ce que j'ai fait c'est que déjà j'ai commencé à mettre une routine le matin, me réveiller un peu plus tôt, prendre le temps, et puis donc je me prépare le matin, je m'habille réellement donc comme si j'allais sortir mais en mode un peu plus chill quoi, comme ça avec survêt, en tout cas j'enlève mon pyjama. Et puis je prends mon temps de prendre mon petit déjeuner, donc le matin. Je prends mon verre de citron ou en ce moment je suis en train de faire une cure avec je suis en train de faire une cure en fait avec une coach sportive avant le ramadan, avant de commencer le ramadan. Et donc du coup je prends mon verre d'argile le matin et puis je prends le temps de me préparer tranquillement. Ensuite je prends mon petit déj, donc au bout de 20 minutes, une demi-heure, je prends mon petit déj tranquillement et ensuite je commence le travail. Donc le matin je prends vraiment 1h30 pour moi. Vous avez des habitudes, vous avez des routines que vous pouvez mettre en place, ça ce sera une autre vidéo. Mais c'est hyper important de ne pas copier les routines et de trouver votre routine. Parce que j'ai essayé plein de routines, mais après il faut vraiment trouver votre routine. C'est-à-dire vous lever à 4h, 5h du matin, si ça vous convient pas, ça vous convient pas. D'accord? Ça sert à rien de le faire. Si vous avez le temps de vous réveiller le matin tranquillement pour pouvoir commencer votre journée, prenez le temps. Mais c'est vrai que c'est hyper important d'avoir au moins 1h ou 2 avant de commencer en fait une journée hyper speed, de prendre le temps le matin pour vous. C'est hyper important et c'est vrai que moi je l'ai mis en place et je me sens moins stressée. Couper à midi, il faut absolument couper le midi et ça m'a beaucoup aidé aussi. De prendre au moins, normalement on a 1h30, 2h pour le midi, je prends au moins 1h pour moi, je m'arrête et je ferme l'ordinateur, c'est hyper important. Le soir, malheureusement, j'ai un peu de mal à couper. J'ai besoin de vraiment finaliser ma journée avant de tout arrêter. Donc, je mets un peu plus de temps le soir pour pouvoir arrêter. Mais au moins le matin et le midi, je coupe. Donc ça m'a aidé. La deuxième chose qui m'a aidé aussi, c'est de couper en fait mes semaines avec une journée ou 2 journées off. J'ai commencé ça il y a quelques temps.
Et c'est vrai qu'avec tous les projets que je peux avoir, et j'en parlerai au fur et à mesure dans les vidéos, hein, bien sûr, ça prend du temps de mettre tout ça en place. Donc, et puis aussi, j'ai d'autres choses dont je vous parlerai plus tard. Et ça fera aussi partie de vidéos différentes. Donc, énormément de projets, beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que quand on travaille de 9 h du matin jusqu'à 20 h le soir, comment trouver le temps pour pouvoir faire autre chose? Donc, j'ai coupé mes semaines avec des journées off qui me permettent de prendre le temps pour moi, de me lever tranquillement, de réfléchir à mes projets, de mettre en place les choses et de faire autre chose que le travail. Donc ça, si ça peut vous aider, ça peut être aussi des tips assez intéressants. L'alimentation aussi. L'alimentation est très importante. Si on mange que des produits gras, ça fatigue énormément. Déjà, moi j'ai pris énormément de poids avec les différents confinements. Et donc là, je vous ai dit, je suis suivie. Ça permet aussi de rétablir un petit peu le corps, de se remettre un peu à niveau, et puis ça redonne de l'énergie énormément. Donc l'alimentation, l'énergie et le bien-être passent aussi par l'alimentation. C'est hyper important. Donc ça, je suis en train de me rééquilibrer aussi là-dessus. Et comme je vous l'ai dit, l'environnement de travail. Je suis en train de créer petit à petit un environnement. Je n'ai pas envie de vous le montrer tout de suite. Bien sûr, comme je vous ai dit, je vais vous ajouter des choses en barre d'infos pour pouvoir peut-être vous guider ou vous donner des infos supplémentaires par rapport à ce que j'ai moi. Et puis, je vais vous montrer ça un peu plus tard quand je l'aurai bien mis en place. Je vous montrerai mon environnement de travail. Ce qui est important, c'est aussi l'organisation. L'organisation, c'est primordial. Primordial parce que écrivez tout ce que vous faites, écrivez tout ce que vous avez besoin de faire. Ça va vous permettre de rythmer votre journée, de mettre un emploi du temps et de savoir si votre journée en fait se cale avec tout ce que vous avez à faire. Quelquefois, on se dit, on a ça, et il faut tout faire. Et quand on arrive le soir, on n'a pas tout fait, on est hyper frustré, on est dégoûté et ça génère du stress supplémentaire. Il faut savoir que malheureusement, on pense à plein de choses. Il y a certaines choses qu'on oublie parce qu'on ne les a pas notées. Et puis en plus, on ne se rend pas compte aussi de tout ce qu'on a à faire. Et du coup, la journée n'est pas flexible. D'accord ? On ne peut pas augmenter, on ne peut pas ajouter des heures dans une journée. Donc, il faut absolument tout écrire sur un emploi du temps, au moins les premiers jours, pour pouvoir vous rendre compte de votre charge de travail et de voir si réellement tout ce que vous avez mis rentre dans votre journée. Parce que si ça ne rentre pas dans votre journée, c'est normal que vous soyez frustré, étant donné que vous n'avez pas le temps de tout faire. Donc ça, c'est hyper important. Notez tout. Notez votre journée, notez une journée basique, une semaine basique. Ça va vous permettre de vous rythmer, ça va vous permettre de retirer le stress parce que vous enlevez tout ce qu'il y a dans votre tête. Le fait de mettre tous vos projets, comme je vous ai dit déjà dans la dernière vidéo, le fait de tout noter et de mettre en fait toutes vos tâches, tous vos projets, etc. par écrit, donc toutes les tâches journalières, les tâches hebdomadaires, faire des objectifs, mettre des objectifs sur la semaine, mettre des objectifs sur le mois, d'accord ? Et puis sur les 3 mois, par trimestre, annuellement, et un peu plus loin, etc. Donc je fais référence à la vidéo précédente. N'hésitez pas à aller la regarder. Donc tout écrire, ça va vous permettre aussi de vous décharger le cerveau. Et ça, je ne vous dis pas à quel point ça peut vous retirer le stress. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Essayez cette méthode et dites-moi si ça fonctionne pour vous. Je suis sûre que ça va fonctionner. Faites-le. Donc voilà. Tout écrire, prenez un cahier, prenez vraiment le nécessaire. Vous n'avez pas besoin de faire des trucs jolis, etc. Hein, d'accord ? Il y a la méthode du bullet journal qui est vachement intéressante. Moi, je travaille depuis des années avec le bullet journal. Pour moi, c'est primordial. Je ne fais pas de dessin. Je prends un cahier basique et puis vous écrivez dedans ce dont vous avez besoin. Ok ? Je vais faire une vidéo aussi comment s'organiser et comment écrire les choses de façon basique. Donc ça, c'est hyper important. Tout écrire, ça va vous permettre de vous décharger le cerveau et d'avoir le nécessaire sur votre cahier. Et comme ça, vous êtes paré, vous êtes prêt pour votre semaine.
En général, moi, ce que je fais, c'est que je le fais soit le samedi, soit le dimanche pour ma semaine. Donc, ça me permet d'avoir en fait tous mes rendez-vous, toutes mes réunions déjà qui sont présentes. Et ça me permet aussi de mettre en place mes rendez-vous freelance, mes rendez-vous autres et aussi de savoir quand est-ce que je vais organiser mes vidéos, de mettre en place toutes les informations que je peux avoir sur mon cahier. Au moins je décharge, j'ai tout ça là en visu et ça me permet de savoir quand est-ce que j'ai le temps aussi, de prendre du temps pour moi, de me reposer, etc. Donc d'aller faire les courses, enfin bref, votre journée habituelle et ce que vous avez à faire quoi. Donc ça peut être aussi une bonne suggestion. Vous avez aussi des bouquins, je les ai partagés sur Instagram, donc n'hésitez pas à les checker comme je vous ai dit. Donc je vais les mettre en barre d'infos, je les ai vus sur Amazon. Donc vous avez le télétravail mode d'emploi, donc dans les éditions du Puy Fleury. Donc c'est vachement bien ce bouquin parce que il vous donne l'aspect juridique. Il vous donne aussi l'aspect, en fait, les lois, l'aspect juridique aussi concernant l'employeur et l'aspect juridique côté salarié. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez aussi pas mal de tips sur comment travailler, sur les couleurs à mettre autour de vous pour pouvoir garder la concentration, pour pouvoir vous donner aussi un bon mood pour pouvoir commencer pour travailler, etc. Par exemple, avoir des couleurs comme le jaune qui vous permet de garder en fait un bon mood et aussi qui vous permettent de vous concentrer. Vous avez le violet aussi qui vous permet de vous concentrer et le bleu pour pouvoir rester serein et éviter en fait des pics de stress. Donc ce genre de couleur qu'il faut mettre dans votre zone de travail. Donc ça peut être hyper intéressant, ça c'est une des tips que j'ai trouvé. Il fait une centaine de pages et donc voilà, celui-ci super, vraiment je vous le conseille. Si vous avez besoin de conseils sur le télétravail et l'aspect juridique aussi, ça peut être très intéressant d'avoir toutes ces informations. Et vous avez celui-ci, Happy at Work, et celui-ci vachement mignon, dans les éditions Solar. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Et ça, c'est un cahier. C'est un cahier où vous pouvez directement mettre les informations à l'intérieur. Il vous donne en fait des idées. Ça vous coach aussi, c'est une sorte de coach avec des tests très féminins, hein, les filles, vous allez kiffer. Donc donc des tests, je m'inspire en mode feel good et puis franchement c'est vachement sympa. Donc je l'ai pas encore commencé hein, mais je l'ai vu et j'ai trouvé ça hyper cool parce que sincèrement le télétravail, même si c'est quelque chose qui me convient bien, c'est vraiment, je sais que certaines personnes ça leur convient pas et le fait de revenir sur un mode standard au bureau etc, ça va leur faire du bien. Je connais du monde comme ça, je comprends, il n'y a pas de souci. Mais je sais que le télétravail c'est un truc qui me plaît bien, étant donné que on l'a été très peu auparavant. Et trouver un certain équilibre en fait dans le télétravail, ça peut prendre du temps. Et je suis en train de chercher cet équilibre. N'hésitez pas à me donner des tips, des choses que vous faites chez vous pour pouvoir tenir, des choses que vous faites pour pouvoir vous sentir bien. Alors si des personnes qui sont en télétravail depuis des années et qui regardent cette vidéo, donnez votre expérience, partagez-la avec nous, parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont en détresse en télétravail, qui ne savent pas comment faire et qui peuvent aussi être aidées par vos conseils. Donc avec plaisir, sincèrement, n'hésitez pas à partager avec nous et nous donner tous vos conseils. Je suis friande de tous les conseils qu'on peut nous donner. Donc ça, c'est pas spécialement un bouquin, enfin c'est un cahier, mais c'est pas spécialement un cahier pour le télétravail, mais c'est un cahier qui donne des idées pour se sentir bien au travail. Et cadre ou autre, hein. Et c'est vrai que c'est le fait d'être dans un bureau, ça peut sembler vachement bien pour certaines personnes, mais c'est hyper stressant pour d'autres. Et pour tous ceux qui travaillent en bureau, dites-moi hein, si je me trompe, mais on a des périodes quand même de pics de stress, et c'est vrai que trouver des choses qui peuvent nous intéresser, enfin, trouver des choses qui peuvent nous aider à nous sentir bien au bureau et en mode
en mode happy, en mode je me sens bien, il fait chaud, il fait beau, comme quand on est plein de vitamine D, quoi. Vous voyez ce que je veux dire comme sentiment? Et ben, ça peut être vachement bien. Et ce cahier-là, c'est ce qui me fait ressentir quand je le vois. C'est-à-dire que déjà, le jaune, hein, ça fait du bien. Comme je vous l'ai dit, hein, le jaune fait du bien au moral. Et puis, il vous donne plein de tips pour pouvoir justement avoir ce sentiment de bien-être et ce sentiment de quand on est plein de vitamine D. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Donc là, on a par exemple des choses comme ça qu'il faut compléter. La méthode Ikage aussi, ça c'est hyper bien. La méthode Ikage, c'est hyper important. Je pense qu'il faut le faire quand on débute dans le monde du travail. Alors, Ikage, ça c'est ce truc-là. Je vous le mets quelques minutes. Hyper important. Alors, je sais pas si vous le voyez bien. C'est hyper important pour les personnes qui débutent dans le monde du travail et les personnes qui ne se sentent pas bien au travail et qui ont envie de changer. Je pense que c'est quelque chose qui prend du temps à être fait, d'accord? On ne le fait pas en 5 minutes. C'est comme les projets, c'est comme les objectifs. On ne le fait pas en 5 minutes. C'est quelque chose qui prend du temps. Et si vous prenez le temps de le faire, ça peut vous faire ressortir certaines choses qui vont vous permettre de trouver votre voie et de vous sentir bien dans votre travail. Combien de personnes font des burn-out parce qu'ils sont pris en fait dans le tourbillon de la vie et ils se retrouvent dans des jobs qu'ils n'aiment pas. Et à 40, 50 ans, ils se disent, même à 30 ans, moi ça m'est arrivé à 30 ans, j'en ai 34. On se retrouve dans une situation où on se dit, mince, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça va pas là. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans ce que je dis. Donc cette méthode vous permet de savoir ce que vous aimez. Vous mettez ce que vous aimez. Alors attendez, je mets mes lunettes parce que je vois rien du tout. Voilà. Ce que vous aimez, dans quoi vous êtes doué. Et le fait de mélanger tout ça, par exemple ce que vous aimez et ce que vous êtes doué, dans quoi vous êtes doué, ça va créer des passions. Ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin, ça va créer des vocations. Les besoins et ce dont vous pouvez être payé, c'est les missions. Et payé, doué, c'est les professions. Okay? Et le mélange de tout ça va créer les cahiers. Donc ce qui est cool avec ce truc, c'est que vous avez toutes les explications et les méthodes petit à petit, comment arriver ici. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas directement à ça. Vous avez des méthodes ici, une mise en place. Donc je trouve ça vachement cool. Donc même les personnes qui sont par exemple à l'école et qui arrivent par exemple en fin de cursus scolaire et qui souhaitent se mettre au travail, je pense que faire l'Ikage, ça peut être hyper pertinent pour vous avant de commencer à travailler. Et ça, si on me l'avait donné ce truc-là avant de commencer mon job, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé. Donc voilà, plein d'astuces, 5 manières de s'épanouir sans tout changer. Voilà, donc ça aussi parce que quand on est dans le monde du travail et qu'on a des dettes ou quand on a un loyer à payer, on a une famille, on ne peut pas se retrouver à se dire je lâche tout, je fais mon Ikage et puis je fais autre chose. Ça peut être compliqué, donc comment petit à petit évoluer et changer. Voilà, donc franchement hyper sympa, je vous le conseille. Je vais vous le mettre en barre d'infos si vous voulez l'acheter. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà mon expérience face au télétravail et face à ce confinement. Si vous avez en tout cas, je souhaiterais que vous partagiez votre expérience avec moi. N'hésitez pas à la partager en bas en commentaire. N'hésitez vraiment pas à partager avec moi. Et puis, je reviendrai bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors, je sais pas si ce sera une vidéo tips ou make-up, ce sera la surprise. Je vous fais de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous, c'est hyper important. Et je vous dis à très vite. Bye!